Beaucoup de gens, y compris moi, nous aimons réellement l'élevage des moutons et des chèvres et on préfère de surcroît l'élevage des moutons et des chèvres sahéliens parce que ces moutons, ils donnent beaucoup d'avantages au niveau de la viande, au niveau du lait, au niveau des nombres de naissance et autres. Donc, ces avantages font que beaucoup de gens veulent faire ces moutons. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les moutons sahéliens, comme je l'ai dit précédemment, et ces moutons sont adaptés à un climat chaud. Et quand on a mis ces moutons à notre niveau, au niveau de la zone humide tropicale, le Togo, le sud du Togo surtout, on a des problèmes. On a des problèmes d'adaptation et des fois, on perd nos sujets. J'ai été victime de tout cela également. Et dans cette vidéo, je vais vous dire comment j'ai fait pour pouvoir maintenant relancer ma production de chèvres et de moutons. Sans plus tarder, passons vite du sujet après le générique. Et il fait plus frais que dans les autres parties du Togo. Ça fait que ces animaux ont des problèmes. Quand ils arrivent, ils ont un problème d'adaptation. Et nous avons eu ce problème également. Et malheureusement, des fois, on perd nos animaux. Quand on perd nos animaux, ce sont des pertes parce que ces animaux nous ont coûté très cher. Ils nous ont coûté très très cher. Et on les perd, ça fait vraiment mal. Et ça fait perdre de l'argent. Et ça fait pratiquement 2 ans que nous sommes dans cet élevage. La plupart des chèvres et moutons que nous avions achetés, on les a perdus. Et heureusement, d'autres ont survécu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait à notre niveau? Ceux qui ont survécu avec les chèvres locales que nous avons et les moutons locaux que nous avons, ils n'ont quand même pas produit. Ils n'ont quand même pas produit. Et maintenant, ça fait que les petits qu'ils ont, eux, ils sont vraiment adaptés au climat. Et ça nous permet d'éviter ces décès que nous avons eu avant. Donc, qu'est-ce que nous faisons? On met plus l'accent sur ces animaux que nous avons eu chez nous. Et ces animaux que nous avons chez nous n'ont plus ces problèmes. Et ce qui est bien, c'est que ces animaux, ils sont rustiques et ils sont à l'abri de plusieurs maladies. Parce que leurs mères, leurs mères sont de chez nous, leurs mères sont adaptées au climat. Maintenant, leurs parents sont sahéliens et eux, ils ont survécu à ces problèmes que nous avons eus. Ça veut que leurs parents également aussi, actuellement, sont très bien. Ils n'ont plus ce genre de problème, ils n'ont plus ce problème. Et maintenant, ils donnent des petits qui n'ont pas du tout ce problème. Et maintenant, nous voyons l'évolution de nos animaux. Ça fait plaisir, ça donne de la joie. Maintenant, ce que nous allons continuer à faire, c'est d'essayer de multiplier ça progressivement en ajoutant de temps en temps des races pures, des Sahéliens pour pouvoir améliorer notre race. L'objectif, c'est que avoir des Sahéliens à notre niveau en partant des races de chez nous. Avoir des Sahéliens à notre niveau en partant des races de chez nous. Et ça fera que ces brebis ou bien ces agneaux que nous aurons seront vraiment adaptés au climat. Parce que c'est le mal que nous avons des fois quand on importe ces animaux. Le climat n'est pas favorable. Et à cause du climat, nous perdons les animaux. À cause du climat, nous avons beaucoup de choses à revoir. Maintenant, quand nous arrivons à avoir des brebis, des agneaux nés chez nous, qui grandissent chez nous, qui se reproduisent chez nous, ils sont à l'abri de ce problème. Et au fur et à mesure qu'on fait le croisement, au fur et à mesure qu'on évolue dans ce processus, nous finirons par avoir des animaux totalement sahéliens qui seront vraiment adaptés à notre climat également et qui nous permettront d'avoir les mêmes résultats que nous voulons avoir en commençant par les parents sahéliens. Donc c'est là le travail que nous sommes en train de faire. C'est un travail vraiment important. Par exemple, la dernière fois, nous avons eu des petits d'une chèvre rouge de Maradi. D'une chèvre rouge de Maradi. Et le mâle était un chèvre sahélien également. Et dans notre enclos, nous avons des chèvres de chêne, des chèvres locales. Puis les rouges de Maradi et puis un bélier sahélien également, qui nous permet d'améliorer la race. Parce que nos animaux de chez nous sont vraiment rustiques, mais leur gabarit n'est pas au rendez-vous et la production du lait aussi n'est pas au rendez-vous. Donc, quand on arrive à faire ce mélange et à obtenir ce que nous voulons obtenir, nous sommes sûrs que nous avons des animaux qui sont adaptés au climat et qui grandissent très rapidement, qui peuvent produire beaucoup de lait, qui peuvent donner beaucoup de petits. Et là, maintenant, on sait qu'on a réussi notre pari. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Et je suis content de voir l'évolution de mes troupeaux, de mes chefs de Maradi, de mes moutons
sahélien. Parce que c'est là l'objectif total, c'est là l'objectif de tout producteur. Comment faire pour rentabiliser. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces animaux sont plus rentables. Ces animaux sont plus rentables parce qu'ils grandissent vite, ils ont belle allure, ils ont beaucoup de viande, produisent beaucoup de lait. C'est ça qui te permet, toi, éleveur, de pouvoir rentrer rapidement dans tes fonds. C'est ça qui te permet rapidement de rentrer dans tes fonds. Et nous devons faire ce travail. Chacun doit faire ce travail à son niveau, dans la mesure du possible, pour pouvoir améliorer notre race. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'avoir ces animaux que nous avons à notre niveau, qui sont localement nos chèvres, nos moutons, mais quand tu les mets sur le marché, le prix n'est pas au rendez-vous. Le prix n'est pas au rendez-vous, la croissance n'est pas au rendez-vous. Ils prennent plus de temps pour grandir et quand on va les vendre également, ils ne coûtent pas vraiment cher. Donc, si tu veux vraiment bénéficier de ce travail, si tu veux vraiment rentabiliser dans ce domaine, il faut penser comment faire l'agriculture autrement, comment faire l'élevage autrement, comment faire pour gagner plus vite et bien dans ce que nous faisons. Et c'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous faisons maintenant. Et quand je vois l'évolution de mes brebis, quand je vois l'évolution de mes agneaux, ça me fait plaisir. Je me dis que l'objectif que nous voulons atteindre, nous allons atteindre très bientôt, grâce au travail de mes collaborateurs et grâce à ce que nous faisons. Ce qu'on faisons, c'est très très important d'améliorer notre race pour avoir de très bons produits. Et c'est ce que je peux partager avec vous. Comme je le dis toujours, j'aime parler de ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'aime parler également de mes expériences pour inspirer quelqu'un également à mieux faire, à faire plus peut-être. Et que quand nous tous nous avons de très bons produits, on peut être fort et on peut bien évoluer sur ce marché qui est un marché compliqué mais qui a de l'avenir. Si tu aimes la vidéo, ne la regarde pas pour toi, partage autour de toi. Peut-être ça peut aider quelqu'un également qui veut investir, qui cherche à investir et qui peut se servir de cette vidéo pour pouvoir voir comment faire et quoi faire s'il est dans la même région que nous. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne de groupe. Clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour que plus grand nombre de personnes. Nous passe surtout un pouce pour permettre également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.